C'est le Dieu de Douma, Messifio. Où est-il, le Dieu de Lenga? Où est-il? Où est-il, Yahweh? Là où tu es, désire son oxygène. Shalom, peuple de Dieu. Nous voici une fois de plus dans notre émission que vous aimez beaucoup. Dieu agit et nous sommes dans la continuation, bien aimé, ce matin de notre sujet que nous avions parlé l'autre fois en disant un aveugle de naissance. Il y a beaucoup de gens qui se sont réagis, bien aimés, au travers de ces sujets. Et voilà pourquoi nous voulons continuer. C'est là que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus, j'ai pris pour vous. Père, au nom de Jésus, que ta main puissante nous touche. Donne d'imbiber mes lèvres, Père très saint. Je m'avais recommandé ce moment entre tes saintes mains. Qui suis-je, moi, ô le Dieu véritable, de communiquer une vérité au travers des ondes, que ton peuple soit béni. Donne, Père de gloire, d'imbiber mes lèvres. Je recommande ce moment entre tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais, bien aimé, nous voulons continuer notre thème en disant que l'aveugle de naissance. C'est un sujet que nous avons tiré dans le livre de Jean chapitre 9. La Bible dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Comme Jésus lui avait vu, bien aimé, la Bible dit que cet aveugle, il n'imaginait rien, il ne pensait rien. Mais or, lorsque Jésus lui avait vu, déjà c'était le début de quelque chose dans sa vie. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, le scénario de cet aveugle, bien aimé, ça se manifeste encore aujourd'hui dans notre temps. Jésus qui est l'image de la parole, c'est cette parole que je suis en train de prêcher. Elle passe, la parole passe. Si elle te localise, bien aimé, si elle te voit, bien aimé, tu devais comprendre que ça va amener quelque chose de meilleur dans ta vie. Parce que la première impression, la Bible dit, c'est Jésus qui avait vu cet homme. Ce n'est pas l'aveugle qui avait vu. Je suis venu dire à quelqu'un qui est malade, laisse que cette parole te touche au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un qui souffre, bien aimé, que cette parole, qu'il puisse te toucher là où tu es, au nom de Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus vit cet homme, les disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? C'est là que nous voyons, il y a d'autres péchés, bien aimés, qui nous câblent dans la vie, qui créent des handicaps dans nos vies, sont les conséquences de ce que nous avons fait. Voilà pourquoi je dis tout le temps dans la vie, ce que tu es en train de produire aujourd'hui, ça peut encore être, bien aimé, un obstacle pour ton futur. Voilà pourquoi tu devais faire des choses qui vont glorifier Dieu et les hommes. Parce que nous sommes les témoins de Dieu ainsi que les témoins des hommes. La Bible dit que ce n'est pas lui qui avait péché, mais encore ses parents. C'est qu'il y a aussi des choses que nos parents avaient commises qui peuvent influencer nos vies. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Voilà pourquoi si tu es un parent, tu devais avoir, bien aimé, la bonne conduite. De peur que tu ne laisses pas l'héritage nuisible à tes enfants. Parce que ici les disciples posent la question, qui a péché, lui ou ses parents? Mais j'aime bien aimer la réponse de Jésus. Il dira, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est pour que la gloire ou les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mon Dieu, j'aime ça. Cela sous-entend dans la vie. Il y a d'autres problèmes qui nous arrivent, c'est l'Éternel qui en est auteur. C'est par le cas de cet homme. La Bible dit que Dieu l'a créé aveugle pour qu'un jour, Dieu puisse manifester sa gloire. C'est Jésus qui l'a dit. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Je suis venu dire à quelqu'un, les moments que tu es en train de passer, tu finiras par vivre la manifestation de Dieu au nom de Jésus. Le temps que tu es en train, bien aimé, de passer deviendra un moment où tu vas encourager les faibles qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ça touchera Dieu qu'il puisse te visiter, bien aimé, au nom de Jésus. Oh, ce que j'aime, c'est quoi? Cet homme, il était, bien aimé, habitué dans sa place. Il est venu, mon Dieu, mais hors ce jour-là, le ciel lui avait réservé quelque chose. La Bible dit que les disciples ont posé la question. Il y avait ce que nous appelons une concertation entre Jésus et les disciples. Il parlait du sujet de l'aveugle, mon Dieu. Je déclare que ce matin, le ciel puisse concerter à ton sujet au nom de Jésus. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je dis qu'à ce moment où je parle, que le ciel se concerte à ton sujet au nom de Jésus. Quand le ciel, bien aimé, prends le temps de parler sur ton sujet, de parler sur ton cas. Sache-le bien, c'est le début des miracles dans ta vie. C'est le début
de surnaturel. Cet homme ne savait rien. Comme toi, c'est tel que tu es là. Tu connais qu'aujourd'hui c'est lundi. Tu as visité, bien-aimé, partout où tu étais. Mais laisse-moi te dire, il y a une surprise divine qui t'attend au nom de Jésus. C'est très important. Cet homme ne savait rien. Il était aveugle. Mais Jésus a parlé, bien-aimé, avec ses disciples. Il causait à son sujet. Oh, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, bien-aimé, de la maternité, ma prière ce matin, que Dieu puisse concerter à ton sujet au nom de Jésus. Et la Bible dit, Jésus avait répondu à ses disciples, cet homme est aveugle pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Peut-être, bien-aimé, aujourd'hui, la crise qui est en train de frapper l'humanité, ça va aider, bien-aimé, l'humanité à comprendre qui est Dieu, à comprendre comment Dieu agit, à comprendre comment Dieu se manifeste, bien-aimé. Il y a de ceux-là qui croyaient que l'argent, leur bien-aimé fortune, qui était leur protection. Mais aujourd'hui, ils ont compris que, bien-aimé, l'argent ne peut rien devant le coronavirus. L'argent ne peut rien devant le Covid-19. Ils ont, bien-aimé, eu peut-être le temps de retourner à Dieu, de croire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, cet homme était aveugle. Et Jésus parle avec ses disciples. Laisse que pendant que je parle, que le ciel se souvienne de toi au nom de Jésus. Car la Bible dit, l'Éternel se souvient de Noé. C'est de même que Christ avait souvenu, bien aimé, de cet homme. Et la Bible dit, Jésus va cracher à terre. J'aime ça. Il ne va pas les toucher précipitamment. La Bible dit, il va cracher à terre. L'expression cracher à terre veut dire, c'est que cet homme souffrait, c'est que cet homme en dirait, la solution était auprès de lui. Je suis venu dire à quelqu'un, tout ce qui est en train de ronger comme problème, la solution ne viendra pas de loin. La solution est entre tes mains. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ a craché à terre. Il voulait dire que la terre que Dieu est en train de piétiner, ça t'apportera la solution, mon Dieu. Ne néglige pas celui qui est à ton côté, bien-aimé. Il deviendra une solution pour ton problème, peut-être demain qui vient. C'est très important. La Bible dit, il cracha à terre. Et qu'est-ce que Jésus fera? Il va prendre, bien-aimé, cette salive. Il va faire ça de la boue. Et la Bible dit, il va appliquer dans les yeux de l'aveugle. Oh! Un aveugle, c'est quelqu'un qui souffre de la vision. C'est quelqu'un, bien-aimé, qui a des problèmes avec ses yeux. Mais ici, la Bible dit, Jésus va cracher à la terre et il va faire de la boue avec, bien-aimé, ses salives pour l'appliquer aux yeux de l'aveugle. Mon Dieu. En outre, Christ a amplifié encore sa souffrance. Il a sanctué, bien-aimé, sa souffrance. Je suis venu dire à quelqu'un, pour que nous ayons ce qu'on appelle l'aurore, il faut que la nuit devienne très noire. Ça, c'est profond. Quand la nuit devient noire, c'est alors que le matin arrive. Quand tes problèmes, tes souffrances, bien-aimées, se sont augmentées, ça prend de la volume. Faites attention, la solution n'est pas loin. C'est la Bible qui le dit. Christ a pris, bien-aimé, de la boue, la terre mélangée avec la salive. Il a mis dans le yeux de l'aveugle. En outre, comme s'il a rendu encore impossible, bien aimé, sa vision. Et je suis venu dire à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Personne ne pouvait comprendre ce que Jésus faisait. Mon Dieu, je déclare ce matin que le chemin de ton élévation, que les gens ne le comprennent pas, c'est le Dieu. Mon Dieu, ça c'est fort. Je le répète. Le chemin de ton élévation, que l'humanité ne le comprenne pas, c'est le Dieu qui en est auteur au nom de Jésus. Il a pris bien aimé la salive, il a pris bien aimé la boue, il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et en retour, il va donner la parole en disant à l'aveugle, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Oh, ça c'est ce que j'aime bien aimé. C'est ici que la parole de Dieu prend de l'ampleur. Comment quelqu'un qui est né aveugle peut-il marcher lui-même? Comment quelqu'un qui est aveugle peut-il localiser, bien aimé, Siloé? Je déclare que les impossibles deviennent possibles dans ta vie au nom de Jésus. Jésus a fait que cet homme puisse aller lui-même sans avoir à être soutenu, bien aimé. Même si le monde ne te soutient pas, écoute-moi, bien aimé, le meilleur soutien restera toujours divin. Il
Il ne dit pas accompagne-les au réservoir. Mais Jésus dira, va. Il y a des choses, bien-aimés, qui nécessitent le concours, bien-aimé, de ton courage dans la vie. Il y a des choses, bien-aimés, qui nécessitent tes efforts pour arriver, bien-aimé, à la solution. Ne baisse pas, bien-aimé, les mains. Ne reste pas, bien-aimé, comme quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Parce que la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Du peu que, bien-aimé, tu es en vie, il y a encore des choses que tu dois réaliser avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qui est un raté, c'est celui-là qui est déjà mort. Si tu n'es pas encore mort, bien-aimé, tu devais croire encore à la seconde possibilité. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Tu devais croire encore à la seconde possibilité. Jésus va imposer cet homme en disant, allez, va, lave-toi Siloé. Cet homme pouvait dire, oui, je suis aveugle, je ne connais pas Siloé. Bien-aimé, si tu veux vivre les miracles de Dieu, si tu veux vivre les merveilles de Dieu, évitez de discuter avec la parole de Dieu. Ce qui a détruit l'église. Parce que nous avons des chrétiens qui savent discuter avec la parole. Lorsque tu discutes avec la parole, bien-aimé, tu es en train de repousser le surnaturel dans ta vie. Quand tu es en train de discuter avec la parole de Dieu, tu es en train de pousser, bien-aimé, les miracles dans ta vie. Il ne faut jamais discuter. L'aveugle n'avait pas discuté. Il avait, bien-aimé, dans des cargoires de raison, en disant que je ne connais pas, bien-aimé Siloé, je ne connais pas les chemins, mais cet homme, il a accepté. Je déclare que ce matin, que cette parole prenne place dans ton cœur au nom de Jésus. Accepte, bien-aimé, que Dieu peut te faire du bien. La Bible dit, cet homme a accepté. Il va aller. Oh mon Dieu. Je prêche avec essence, arrogance. Mais si j'étais là ce jour-là, bien-aimé, le scénario était terrible. Comment un aveugle peut-il aller là où il n'a jamais connu? Mais cet homme est allé. Dans la foi, bien-aimé, nous devons savoir risquer. La foi, c'est aussi savoir risquer. Souvenez-vous, bien-aimé, des 4 lépreux qui avaient dit, nous allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, ils savaient risquer leur vie. Un chrétien qui ne sait pas risquer, bien-aimé, c'est un chrétien ordinaire. Et ma prière, que tu ne puisses pas avoir une vie chrétienne ordinaire. Jamais. Tu devais être, bien-aimé, quelqu'un qui doit expérimenter les merveilles de Dieu, les surnaturels de Dieu. Mais le prix à payer, tu devais avoir la foi. Mais le prix à payer, tu devais pratiquer ton courage. Le prix à payer, bien-aimé, tu devais avoir confiance en Dieu. Cet homme avait la confiance à la parole de Jésus. La Bible dit, cet homme y alla. Je vois, bien-aimé, que cet homme tâtonnait sur son chemin d'aller pour chercher, bien-aimé, les Siloé. Il tâtonnait. Il est mieux de tâtonner avec Dieu que de rester, bien-aimé, avec les diables. Mon Dieu, ça c'est fort. Je dis à quelqu'un, il est mieux de tâtonner avec Dieu que de croire avoir accompli ou avoir la connaissance avec les diables. Cet homme a tâtonné. Il est allé, bien-aimé, difficilement. Mais jusqu'à ce qu'il arriva à Siloé. Et la Bible dit, il va laver. Il va plonger. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est la soumission à la parole de Dieu. Ce qui va provoquer le surnaturel, ce qui va donner les yeux de cet aveugle, bien-aimé, c'est la soumission à la parole, le respect de la parole de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé, obéis à cette voix qui te parle, obéis à cette prédication et tu verras le surnaturel au nom de Jésus. Il y a des choses, bien-aimé, je vais te montrer. Dans la seconde partie, je te montrerai, bien-aimé, quels sont, bien-aimé, les caprices d'un aveugle. Laisse que mon Dieu, qu'il puisse vous bénir. Laisse que mon Dieu, qu'il puisse vous toucher. Je parle d'un aveugle de naissance. Qui est un aveugle de naissance? Lorsque nous venons en Christ, bien-aimé, nous disons, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Oui, tu es né de nouveau. Est-ce que tu as la vision? Est-ce que tu vois? As-tu déjà vu ton mariage? As-tu déjà vu, bien-aimé, tes bonheurs? As-tu déjà vu, bien-aimé, des trésors de Dieu? As-tu déjà vu, bien-aimé, la vie, bien-aimé, des carrosses? As-tu déjà vu, bien-aimé, des chèques énormes dans ta vie? Non, tu es encore aveugle, mais tu es chrétien. La Bible dit, un aveugle de naissance. Je suis chrétien, mais je ne vois rien. Mais laisse que cette voix qui te parle, laisse que cette voix qui te parle.
Laisse que cette voix qui te parle, bien-aimé, qu'il puisse encore te remettre les yeux que tu avais perdus. Je déclare de même que Christ avait remis, bien-aimé, les yeux de cet homme. Laisse que ce matin, que le ciel te donne tout ce que tu avais perdu. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-nous encore à la seconde partie, bien-aimé, de cet enseignement, là où nous allons parler, bien-aimé, les caprices de l'aveugle. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma santé.